Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis très contente de réapparaître sur vos petits écrans après un long moment, parce que je sais que certains d'entre vous se posaient de questions en disant mais où est-elle cette youtubeuse? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est enfuie dans quel trou? Mais bon, Kinshasa avec les followers, je suis de retour et je suis très contente de me retrouver devant vous pour cette nouvel épisode dénommé les jeunes et leurs idées. Et j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Meshak Kadima, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Alors, tout bien Meshak, ça va? Ouais, ça va très bien. Pour certains, vous n'êtes plus à présenter, mais pour d'autres, il faut nécessairement une présentation. Alors, j'aimerais bien que vous nous dites qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que vous faites? Pour tous ceux qui nous suivent, s'il faut que je puisse tout expliquer, en fait, ça serait un peu trop long en fait. M. Kadima, Moyengo Kadima, c'est un artiste pluridisciplinaire, chanteur, dessinateur et un peu dans beaucoup d'autres choses qu'on fait, mais artiste tout simple. Ok, mais aujourd'hui, l'émission Plus 243, Mike vous reçoit sous la casquette d'un dessinateur. Ok, vous êtes dessinateur. Alors, parlez-nous. Comment êtes-vous parvenu à découvrir votre talent de dessinateur? Comment? En fait, les talents des dessinateurs, bon, je suis né comme tout enfant, et tout ce que je sais que depuis mon bas âge, hein, j'ai dessiné tout le temps à la maison, en classe, à l'école maternelle. Il y a aussi une anecdote qui me revient un peu très souvent et que je me rappelle quand j'étais trop petit. À l'école, je crois que c'était en première primaire en fait. J'avais l'habitude souvent de dessiner derrière mes ouvrages en fait, derrière mes cahiers, mes histoires. Et j'avais une maîtresse qui avait toujours une habitude de me frapper à chaque fois que je commettais la chose. Et quand je revenais à la maison, mon grand frère aussi faisait de même, derrière ses cahiers. Mais lui, on ne les frappait pas. Et je lui posais une question, pourquoi toi, on ne te frappe jamais? Il m'a dit, parce que moi, je suis dans une classe beaucoup plus supérieure que la tienne. Et le jour que tu atteindras mon niveau de classe, tu dessineras librement derrière tes cahiers, on ne te frappera jamais. Et mon rêve, je me rappelle que depuis que j'étais petit, je disais un jour atteindre une classe où on ne me frappera jamais. Ok, c'était votre rêve. Mais alors, dans votre carrière de dessinateur, à quel moment est venu le déclic de ce talent? C'est-à-dire, à quel moment vous êtes senti prêt à vous lancer? Vous dites, ben, je commence une carrière de dessinateur aussi, je peux évoluer aussi comme dessinateur. À quel moment vous êtes senti prêt pour ça? Bon, en fait, je ne me suis pas décidé, les choses sont venues automatiquement. En fait, c'était sans me rendre compte, mais c'est avec des années, je me suis dit, non, bon. En fait, cette profession a commencé en fait. Mais au début, quand ça a commencé, je ne me rendais pas compte que j'ai commencé vraiment une profession de dessinateur. Ça a commencé en 2013 quand je suis revenu à Kin pour Best of the Best. Là, c'était musicalement pour représenter la province du Nord Kivu. Et puis, vu que j'ai dessiné aussi dans le manoir, dans le villa, après la société Pigma qui avait produit la télé-réalité à l'époque, m'a vu, il m'a dit ça serait intéressant que je reste avec eux. J'ai trouvé que c'était très bien et vu que j'ai rêvé déjà de ça, j'étais fan de leurs œuvres depuis très longtemps. Ils m'ont dit que le dessin serait aussi important et utile dans leur boîte. J'ai accepté directement. Et quand j'ai commencé, c'est là où maintenant le dessin. En fait, c'est le dessin maintenant qui m'a... Vous avez travaillé pour le compte de Pigma? Comme qui, comme ça? Comme storyboarder qui dessinait tous les plans de pub. Et j'ai dessiné aussi des layouts, les panneaux publicitaires. Donc avant que ça soit shooté, tout devait être sur un plan qui est graphique en fait, dessiné en fait. Et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre art, le fait d'être à côté dans l'agence Pigma? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre art? Ça m'a apporté beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses en fait. Et pas seulement artistique. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai appris dans les 10 dernières années. Je peux dire que c'est de mélanger une chose qui, les talents seuls ne suffit pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir tout autour de ces talents pour que demain, pour que en fait, cet art, tout ce qu'on fait soit comestible en fait, tu vois. C'est comment est-ce qu'on approche un client, tu vois ce que je dis. Parce que là j'apprenais en fait, je voyais comment est-ce qu'il faisait, même si c'était pas comment on appelle ça, dans mon job description en fait, tu vois. C'était pas ça mon travail, mais j'ai appris en fait.
Vu que j'avais l'esprit un peu ouvert, je voyais partout comment on approche les clients, comment on écrit un projet, comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose une idée qui vient du néant, du zéro, et le faire entrer dans l'esprit du consommateur. Comment est-ce qu'on peut imposer quelque chose au consommateur? En fait, c'est beaucoup de choses en fait. Et là, ça n'a pas été bénéfique pour moi uniquement sur le plan du dessin. Sur plusieurs plans, j'ai découvert beaucoup de styles de dessin, l'art graphique numérique, beaucoup de choses. En tout cas, vous avez beaucoup appris dans l'agence Pigma. Mais est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui dessinait ou qui dessine comme vous? Bon, côté dessin, là, je sais pas. J'ai vu personne, mais apparemment, c'est l'autre fois que mon oncle m'a dit qu'apparemment, il y a un arrière-grand-père qui faisait de statuettes, en fait. Hein, tu vois, il était sculpteur, en fait, hein, traditionnel. Mais je n'ai aucune preuve sur lui, je ne l'ai jamais vu, ni les trucs. Bon, on m'a dit qu'il est mort dans 1800, je ne sais pas si c'est cette histoire. Mais de mes parents que je peux voir comme ça, je connais personne. Je connais personne qui a ce talent de dessin ou de trucs. Mais est-ce que vous pouvez faire un lien entre le dessin et les autres arts? Par exemple, dans la couture, vous pouvez établir un lien? Comment, par exemple, si vous pouvez dessiner pour un couturier, vous pouvez aider un sculpteur aussi? Il y a un lien comme ça? Oui, bien sûr. Il y a un lien en fait qui centre le tout. En fait, tout commence par une idée qui est invisible au départ. Et des deux, il faut le mettre sur un papier. Esquisse, comme on peut dire. Et je pense que les stylistes, il a son idée, je veux que la robe soit comme ça, je veux que la jupe soit comme ça, tout ça, bon, sur le bassin, tu vois. Tout s'est vu dans l'invisible. Et puis il sort une petite esquisse et dit non, là je pense que ça colle pas, il faut que je rajoute un truc comme ça, tout. Et puis après il part chercher les matériels qui collent sur base de ce qu'il a dessiné sur le truc. Tu sais ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une similitude en fait. En fait, tout commence par le plan. En fait, ce n'est pas seulement dans la couture, dans l'architecture aussi, dans l'architecture, dans la vidéo, tu vois, parce que dans la vidéo aussi, avant chaque tournage, il y a toujours ce qu'on appelle le storyboard. Dans le clip, dans le cinéma, dans le dessin animé, dans les documentaires, il y a beaucoup de choses où il y a ces liens avec le dessin. Dans l'architecture, comme je viens de le dire, dans l'ingénierie, en fait, les ingénieurs automobiles pour construire des voitures, en fait, pour tout faire, en fait. Il y a et je pense même qu'au départ, bibliquement aussi, je pense quand Dieu il a créé l'humain, en fait, pour créer la personne, je pense qu'il a fait aussi un dessin avec la boue. Avant de sortir l'humain, il a fait un esquisse, il a pris la boue. Je pense que tout commence par une idée qui est invisible et puis on le ressort dans le physique. En fait, il y a un lien. La seule différence est juste peut-être les matériels utilisés et peut-être la manière, le procédé en fait. Mais je pense que tout a un lien. Commence par une idée et puis on essaie de faire une esquisse et puis on attaque. Alors, MK Dima, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'approprient de vos œuvres. On retrouve sur des profils des gens vos œuvres sur WhatsApp, Facebook, tout ça. Comment avez-vous eu l'opportunité de vous faire découvrir? Avez-vous rencontré des gens qui vous ont servi de canal, de tuyau, des mécènes, des gens pareils? Vous en avez eu pour vous faire découvrir comme ça? Sur le plan de dessin? Oui, sur le plan de dessin. Sur le plan de dessin. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, on va retrouver par exemple Mapeka. L'œuvre des Mapeka, ça cartonne sur les profils, ça cartonne dans des posts, les gens les postent, voilà, comme ça. En fait, je peux dire une chose. En fait, sur le plan de dessin, je pense que c'est moi-même en fait, les côtés têtus en fait. Certes, j'ai appris certaines choses en voyant comment est-ce qu'on communique, toutes ces histoires-là, j'ai appris d'autres personnes. Mais je pense que de moi-même, j'étais un battant en fait, tu vois. J'ai cherché des idées, comment est-ce que je peux faire connaître en fait mes œuvres en fait, sur internet, tu vois ce que je veux dire. Et au départ, je me rappelle, j'avais une amie qui était en Suède à l'époque où je lui ai posé une question, c'est quoi des sites que tu connais où facilement je peux truc. Elle m'a dit non, tu peux utiliser Instagram. Et là, je me rappelle que c'était en 2014. Et je suis parti, j'ai créé mon profil Instagram. J'ai posé la question comment ça fonctionne. Ils m'ont dit tu mets tes œuvres et puis tu mets des hashtags. Et comment ça se passe? Des hashtags que chacun dans le monde, s'il clique sur les tags là, des posts. Et si toi tu as des possibilités de dessin, c'est facile que ça apparaisse partout. J'ai dit ok, c'est bon, cool. J'ai utilisé la procédure, mais au début c'était dur. Moi au début j'ai cru que quand tu vas créer ton profil, tu publies un dessin de tes mains, pouf, ça va partir partout. Mais au début j'ai eu un claque, parce que quand j'ai créé les trucs,
J'avais 2 likes et le 2 likes c'était le mien et un de mes potes qui avait, qui avait like. Là c'est en 2014. Et puis têtu que j'étais, je continuais à faire chaque jour que je venais, je faisais des œuvres. Et puis après un long moment, il y a des gens, des étrangers qui ont commencé à repérer le truc. Bon, on dit ok c'est bon, super, cool. Et puis après un truc, je pense qu'il y a eu à déclencher. Certes, ça a pris un moment. Et puis il y a eu maintenant des stars, des grands artistes de l'extérieur qui ont commencé à aimer et à proposer. Je veux aussi que je me fasse un truc. Wow. Mais au début, avant qu'ils commencent à proposer, je commençais à proposer moi à l'époque. Voilà. Toutes des personnes que j'ai trouvées qui étaient un peu... Pour résumer, que ça fait partie de vos difficultés que vous avez rencontrées dans vos débuts. Je pense que c'est les difficultés de tout le monde. Ouais. Les difficultés de tout le monde. Au début, rien ne peut être fait jamais. Il faut toujours que ça puisse prendre du temps. Et les meilleures choses, ça prend toujours du temps. La bonne bouffe, un bon foufou, il faut un peu de temps, il y a belle, il y a toka pour que ça soit, tu vois, comestible, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que pour tout, en fait, et je pense que c'est la chose qui nous manque aujourd'hui dans notre génération, en fait. On veut une facilité, en fait, dans tous les domaines, tu vois. On veut pas des choses qui durent, en fait. On a des carrières de 2 jours, de 2 semaines, on a... Tous les maîtres, tous les grands qu'on essaie d'envier aujourd'hui, ils ont eu à souffrir et à se battre. Et je pense qu'il faut avoir un mental d'acier dans tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, les gens vont voir des œuvres, ils vont voir 50 000 followers, ils vont voir des millions de personnes qui vont voir l'œuvre de Benny, mais ils ne savent pas où ça a commencé. C'est depuis 2014, mais je peux dire que si vraiment les œuvres vont commencer à prendre l'ampleur, de l'ouvrir vraiment ampleur, je peux dire que c'est en 2016 que ça a commencé vraiment à prendre, que je vois des œuvres sur tous les profils. Mais ça a été quelque chose d'un très long moment, de tentatives. J'ai tenté avec ça, ça ne marche pas. J'ai tenté avec ça ne marche pas. J'ai tenté. Jusqu'aujourd'hui, mais j'ai essayé un peu d'apprendre comment est-ce que sur les réseaux sociaux ça se passe. J'ai essayé d'utiliser le nouvel outil et qui m'a été très bénéfique jusqu'aujourd'hui. Et puis je peux dire que le clic, ça a été sur l'œuvre de Benny. Les 2 œuvres de Benny, les 2 enfants. Parce que le massacre de Benny sont des choses que j'ai vécues à Goma à l'époque. Parce que j'ai passé 9 ans à Goma. Et j'ai rêvé, quand j'étais à l'époque... Très touchant, j'ai vu l'illustration, on va les présenter aux internautes qui suivent. C'est des enfants qui pleuraient, ça touche vraiment, ça vous fait mal cette illustration. C'était quoi le massacre? C'est quelque chose que j'ai vécu premièrement en fait. C'est là où il y a la force de certaines œuvres. Certes, la photo ou la muse, elle peut exister depuis très longtemps, mais c'est l'esprit où quand j'étais avec les frères à l'intérieur, je leur disais, tu vois la mangue avant de la manger, tu vois quand tu coupes, avant de la manger, tu sens qu'il y a une salive, tu salives au fait de l'intérieur. Et je pense que c'est la chose maintenant que l'artiste, ça devient très fort à mettre dans les œuvres. L'esprit qu'il faut mettre dans les œuvres, que quand la personne il voit l'œuvre, ça lui parle. Et ces choses-là, ça doit être des choses qui sont vécues. Et personnellement, ce sont des choses que j'ai vécues à Goma pendant plusieurs années. Pendant 9 ans, tous les massacres qui sont passés à l'époque, oui, je les ai vécus. Et j'ai rêvé à l'époque de faire une œuvre qui va faire parler de ces choses qui s'est passées. Et Dieu merci, en 2016, j'ai eu l'occasion, quand le massacre encore de Benny sont passés, j'ai eu l'idée, j'ai dit non, il faut que je fasse une œuvre. Et je l'ai fait, cette œuvre-là. Je m'appelle que j'étais encore à Jean Pigma à l'époque, c'était l'année passée. J'ai fait mon œuvre rapidement, j'ai fait l'œuvre, j'ai fini, je l'ai montré à quelques potes, j'ai dit comment vous trouvez mon dit on adore. Et je l'ai publié à l'époque sur mon petit compte à l'époque, j'avais 4000 followers, je me rappelle à l'époque. Je l'ai publié sur mon Facebook, j'ai fermé et puis je commençais à parler avec des potes et je rentre 1 heure après, il y avait plus de 600 partages, des gens qui ont partagé partout. J'ai dit waouh, je n'en revenais pas. Et puis les Congolais de partout dans le monde se sont appropriés l'œuvre et l'œuvre est partie comme il est parti. Des stars, des artistes, tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que cette œuvre fait partie de vos œuvres les plus importantes ou c'est une œuvre que vous aimez le plus, qui vous a aussi vous-même le plus touché? Pas que j'aime le plus, mais l'œuvre qui a le plus tourné. Et l'œuvre qui m'a boosté, je sais pas, j'y parlerai du plan d'Azan, tu vois, l'œuvre qui m'a vraiment imposé, tu vois, je veux dire, qui a ouvert beaucoup de portes, c'est cette œuvre-là. Vraiment beaucoup réfléchi. Mais j'aimerais savoir, dans votre art, qu'est-ce que vous tirez comme avantage dans tout ça, vraiment, comme profit pour vous? Et vos sorties à l'extérieur du pays, vos invitations pour des expos, sont-elles profitables pour la nation aussi? Ok. Non, une chose est très importante est que l'artiste est un éternel enfant en fait. Au début, quand on fait nos œuvres, tu vois, ou moi, je parle de personnellement, au fait, le côté argent ou tout, on n'est pas là. En fait,
On est comme des petits garçons en fait. Quand papa vient de l'acheter un nouveau sac, il a envie de le montrer à tous ses potes, à tous ses amis. Regarde ce que papa m'a acheté. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai créé mon œuvre dans ma chambre, ou soit dans mon atelier, chez moi à la maison, ou soit dans mon atelier, peu importe où est-ce que je peux la créer, la première idée en tête est de le montrer aux gens et d'avoir le retour de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première des choses. Et après, le côté argent, le côté récompense, c'est les gens qui sont touchés, qui reviennent vers vous, tu vois ce que je veux dire, et ramener ce qu'ils peuvent ramener. Et je peux dire, à ce stade, oui, il y a toujours eu des récompenses. Déjà, le premier, moi qui m'a le plus plu, c'est d'avoir eu des retours de gens. Des gens qui ne sont pas de ta famille, c'est le plus dur, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui ne sont pas de ta famille, ils s'arrêtent. Ou quand on lui parle, c'est lui, ou je me rappelle lors de mon exposition Pullman, il y a eu un papa, bon c'est une autorité que je ne peux pas citer son nom, tu vois, il est venu le jour de l'exposition. En fait, quand il m'avait vu, tu vois, il a boudé, bon, pas qu'il a boudé, mais t'as la petit au moineau. Et puis je me rappelle le jour de l'exposition, j'étais en culotte, jean, t-shirt et chapeau. Bon, ils s'en fichaient, tu vois. Et moi, de mon côté, j'étais là, dans mon coin, calme. On est monté dans l'ascenseur. Et je me rappelle, Alain Have, il est le DG des Pigments, il est venu aussi assister à mon exposition. Et ils sont croisés. En fait, ils ne connaissaient pas la salle. C'était au 9e niveau Pullman. Mais non, ils ne savaient pas c'était où l'endroit. Il m'a appelé, il m'a dit, Kadima, viens me prendre en bas. Je suis descendu pour le prendre. Et en descendant pour le prendre, les messieurs aussi, ils venaient avec sa femme. Et quand ils se sont croisés, je dis bonjour. Mais il a répondu le bonjour avec des dents, genre qui ne me regardaient pas. Ils ont commencé à parler avec Alain. Et puis Alain il a dit, qu'est-ce que vous venez faire? Non, on est venu dans une exposition où on est invité. Il m'a dit, ah mais c'est lui l'artiste, non? Il m'a dit, c'est lui l'artiste. Bon, sa femme était, ah ok, cool. Et puis regarde derrière l'invitation, il y avait mon visage. On monte au-dessus, quand on monte au-dessus, il y avait... Et bon, quand on est monté, j'ai dit, bon allez, voilà cette de l'exposition, il faut que j'aille voir d'autres invités, d'autres personnes qui veulent... Il y avait des gens qui se remplissaient sur les œuvres en fait, il fallait que je réponde aux questions et aux journalistes. Et quand je suis parti, il a vu l'œuvre bénie. Il y avait tellement de monde qui sont remplis tout autour, parce que c'était la première exposition vraiment comme ça en plein air, tu vois ce que je veux dire. Et puis il a demandé, il a demandé, qui est l'auteur de cette œuvre en fait? Il m'a dit, mais c'est le petit avec qui on vient de monter. Il a dit, sérieux? Oh. Et puis il est venu vers moi, tu vois ce que je veux dire. Au départ, si je peux dire les plans corporels ou âge, peu importe, il ne peut pas m'approcher. Voilà. L'œuvre me fait croiser avec des personnes qui moi-même, si je peux dire aux liens familiaux, je sais pas, genre d'histoire, ça ne pouvait pas être possible. Mais derrière les œuvres, tous ces gens-là peuvent s'incliner. Tu vois ce que je veux dire, venir dire non, je suis heureux de te rencontrer. Et il donne à sa femme une autorité qu'il est au lait, que c'est moi qui demande une photo, il demande non, quand on a une photo, na petit, j'adore. Bon, peu importe. Ça veut dire que ça t'ouvre de portes que ça ne serait pas. Et d'ailleurs, même juste l'exemple simple, des grands endroits comme Pullman, d'un truc de gens, c'est pas facile d'écrire une lettre et de venir comme ça qui nous ouvre des portes. C'est derrière ces œuvres-là. Oui. Ça nous ramène dans des endroits où, même moi-même, quand je reste dans mon coin, dans ma petite chambre, je ne peux pas m'imaginer. Dieu merci. Et ça, c'est la première des choses dont moi, je suis le plus content et le plus heureux. Et que je trouvais impossible et très dur que quelqu'un dans un coin très très éloigné aimait tes œuvres et t'appeler ou te reconnaître et apprécier ce que tu fais. Maintenant, le deuxième point, bon, qui est le point financier, moi 1000 francs pour un foufou, moi truc, pour un crédit. Bon, là, ça peut arriver du jour au lendemain. Bon, là, Dieu merci. Ouais. Ça arrive aussi pour vivre. Là aussi, on ne peut pas le nier. Mais c'est quelque chose de très bénéfique pour nous. Et pour notre art, et surtout pour les pays, comme tu as demandé, quand on sort peut-être à l'extérieur, ou soit on peut être ici dans chacune des expositions. C'est toujours la même chose. Mais la différence, c'est que ce sont les gens d'une même part, peut-être dont vous n'avez pas la même nationalité, ou peut-être une même race. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait la même chose. Comme peut-être récemment où c'était à Dar es Salaam, on est sorti, on avait mis les œuvres dans l'avenue. Les Tanzaniens, les gens qui ne sont pas de ta nationalité, vous ne connaissez même pas, vous parlez peut-être même pas la même langue, c'est les œuvres en fait. Comment tu peux faire des œuvres avec des cordes? Et là, c'est les œuvres qui les ont attirés. Et après, ils ont demandé c'est qui l'auteur de ces œuvres. Au début, quand je suis arrivé, c'est qui Pengat. Et vous êtes allé à Dar es Salaam pour quel compte comme ça? C'était pour l'indépendance de la RDC. L'ambassadeur de la RDC m'a invité moi et Ferregola. Ferregola pour la chanson et moi c'était pour le dessin, pour des œuvres. Y compris toutes ces œuvres-là qui ont eu à tourner. Donc dans l'ensemble, moi je peux résumer que votre satisfaction se trouve dans le fait que les gens réagissent positivement par rapport au travail que vous faites. C'est ça, donc votre satisfaction, c'est pas forcément dans l'argent, mais c'est plutôt du fait que les gens se réjouissent de l'œuvre après votre travail.
Parce que même pour créer le cadre de l'œuvre, c'est très important. Dans chacune des expositions qu'on fait, tu vois. Même celui de Dar Salam, je ne peux pas te nier, tu vois. Même quand on est arrivé sur place. Mais le plus important, c'est l'honneur, en fait, tu vois, de te dire que ces grands messieurs, hein, cette personnalité très honorée et très respectée, de mon âge ou de mon milieu social d'où je viens, ou peut-être de mon niveau intellectuel, c'est un monsieur qui peut peut-être pas s'asseoir avec moi. Vous comprenez? Mais derrière les œuvres, vous comprenez, il s'incline, vous comprenez, et il t'appelle et il t'approche auprès de lui, vous comprenez, et il te montre l'appréciation qu'il a pour ce que tu fais. C'est ce qui devient grandiose. C'est la magie qui est l'art. En fait, qu'il faut peut-être être artiste, peut-être pour comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, l'argent, il est très important. L'argent, maintenant, il vient après. L'argent. Mais la première des choses qui est très très important, c'est cette gratitude-là. Bon, ça peut être négatif ou positif, mais le plus important, c'est de faire réagir les gens. Oh, vous appelez facile, autrement avec votre truc. Et comment les gens réagissent à propos de vos œuvres? Très souvent. Comme toi tu réagis comment? Tout le monde, ils ont leur manière à eux de réagir. C'est positif et en même temps, c'est... En fait, c'est là où il y a le truc en fait, avec l'art en fait. Moi, quand j'ai fait mes œuvres, je ne pense pas aux gens au début. Vous comprenez? Je vois ce que moi, ça m'a fait ressentir, la chose qui se passe dans la société, tu vois, et j'ai publié. C'est comme les récents trucs, l'œuvre que je viens de faire récemment sur nos passeports, sur ce qui vient de se passer, tu vois. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais je veux juste dire, l'œuvre que j'ai faite, ça m'a touché moi. En fait, la situation actuelle, ça m'a touché moi personnellement, ça m'a choqué. Parce qu'il faut que je pas acheter un nouveau passeport, tu vois ce que je veux dire. Mais intérieurement, je me suis dit non. La scène qui se passe, je vais la représenter dans une œuvre. Ça va faire plaisir à certaines personnes, ça va choquer certaines personnes. Certaines personnes, ça ne va pas leur faire plaisir, mais ça va leur faire réfléchir. Vous en comprenez? Et s'il faut que je puisse suivre ce que les gens pensent, vous en comprenez, ou soit la peur qui va se passer derrière. Et là, j'ai tué mon art, vous en comprenez? L'œuvre de Béni. C'est une œuvre qui a fait plaisir à certaines personnes. C'est une œuvre qui n'a pas fait plaisir à certaines personnes. Certaines personnes, ça leur fait pleurer. Comme moi, par exemple, j'ai fait couler des larmes quand j'ai vu ces enfants. Ça symbolise vraiment comment la souffrance qu'il y a, tout ça. Et pour certaines personnes, c'est tais-toi, petit. Tu vois ce que je veux dire? Arrête avec ce que tu viens de faire là. Aux enfants, maintenant, moi en tant qu'artiste, c'est pas de choses parce que mon Akitel, il avait fait que moi si je veux faire. C'est ça les mal, malheureusement, que beaucoup de gens ils ont. Ils ont des choses qui ne portent pas à cœur. Et en gros, ça fait de 2 semaines, 3 semaines, et puis ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce qui me concerne, j'essaie de sortir des choses que je peux gérer. Des choses qui me parlent personnellement. Et je pense que c'est pour cela que ça touche certaines personnes. Parce que les habilos que j'ai réfléchi, qui me parlent, et je le sors. Bon, sur des projets, il y en a plusieurs. S'il faut le citer ici, on finira. Voilà. Toi aussi, c'était. Mais il y en a des centaines. C'est comme les plus récents, c'est des mélangés. Non, ouais, on a préféré ça là. Et ça, moi, je préfère mieux que quand ça va ressortir pour qu'on puisse très bien en parler. Mais il y en a plusieurs. Pour former des jeunes, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut être prêt. Formation, bah, jeunes Zarato, la mouille Tongo, je dis je vais former des jeunes, tu vois, je veux dire, non. Il faut être prêt dans tout. Et toutes les bonnes choses, ça demande du temps. Et je préfère qu'on puisse avoir ces temps-là pour tout sortir. Mais il y a plusieurs projets, beaucoup. En tout cas, merci, on a beaucoup à dire. Je suis très très contente. Est-ce que vous avez un message à lancer pour la jeunesse avant de clore cette interview? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise, plus précisément les Kinois? Cherchons à avoir des rôles modèles qui nous montrent de très bons chemins. Et deuxièmement, de chercher à penser différemment, et à être patient. Et accepter à faire un sacrifice pour devenir quelqu'un demain. Et surtout, l'humilité, c'est surtout la chose que j'ai demandé le plus, tu vois, je veux dire. De se mettre dans l'esprit qu'on n'est pas encore arrivé, tu vois, qu'on apprend chaque jour. Mais ça n'empêche qu'on ait le respect et l'estime de soi-même, tu vois, je veux dire. Mais en même temps, ayons l'humilité de travailler chaque jour. C'est quoi votre mot de la fin et vos impressions pour cette émission? On est sur Internet, qu'est-ce que vous dites? Moment de la fin, je suis très heureux et honoré. Merci pour votre invitation. La deuxième des choses que vous puissiez continuer aussi, parce que c'est le même combat que nous tous nous menons. Au début, c'est toujours très dur, mais je peux dire qu'il a le très bon résultat ou bien le meilleure chose. Ça prend toujours du temps pour prendre forme. Et je vous conseillerais toujours, vu que vous êtes jeune, de continuer
à croire dans votre projet, surtout le sacrifice, le prix du sacrifice aussi, du tenir compte et de tenir beaucoup. Et pour tous ceux qui nous suivent, de continuer à suivre et à partager. Ouais. Ça, merci beaucoup. Très très honoré de vous avoir reçu aujourd'hui, Meshak, et grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. MK Dima, hein, Quinoa de la diaspora, tout le monde, c'était pour vous. MK Dima. Alors, et pour vous, chers internautes, continuez de regarder et de partager vos émissions, maximiser le nombre d'abonnés. Je dis un grand merci à Madame Catherine Brahi pour le compte du Centre Wallonie-Bruxelles. Je dis un grand merci à Josepha Cosmétique, institut de beauté le plus important de Kinshasa. Je dis un grand merci à Willy Have pour les conseils, les motivations, les encouragements, l'encadrement. Je dis un grand merci à mon caméraman, mon monteur, LK Fichier Caché. Je vous aime beaucoup. On se retrouve pour une prochaine épisode. Ciao.